Donc, je commence par les démocrates. Ça y est. Président Eric, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne sais pas ce qui nous arrive dans ce Parlement. Et je l'avais déjà constaté. Les membres de la majorité rupturienne qui sont ici à l'Assemblée, il semble que quelque chose vous gratte quand on n'est pas en crise, quand vous ne perturbez pas l'ordre normal des choses, quand vous ne perturbez pas les lois et notre Constitution. Chaque jour, il y a un numéro. J'ai dit la dernière fois que vous êtes, enfin, qu'ils sont nos limites dans la violation des règles. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et à chaque circonstance, de nouvelles règles, de nouveaux jumping. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dans cette Assemblée, chaque fois qu'il y a des désignations, depuis 2009, le principe a été que c'est le respect de la configuration politique de l'Assemblée nationale. À un moment donné, jusqu'à récemment, c'était le respect de la configuration politique majorité-minorité. Lorsque ce principe a dérangé, ils ont couru à la Cour constitutionnelle pour dire que ce sont les groupes parlementaires qui constituent la configuration de l'Assemblée nationale. Nous voici où on doit désigner des gens dans une institution de contre-pouvoir. C'est comme ça que la conférence a établi les institutions que nous avons mises en place. Et dans cette institution, le président de la République désigne 3 personnes. Ça veut dire que la majorité désigne déjà 3 personnes. Et on doit désigner 3 autres personnes à l'Assemblée nationale. Quoi de plus simple pour nous faire gagner du temps et pour faire gagner en harmonie notre pays, pour faire gagner en respect des institutions dans notre pays, pour faire gagner en confiance dans les institutions dans notre pays. Quoi de plus simple que d'appliquer le principe de la configuration politique nouvelle nous a amené la Cour constitutionnelle a dit exactement ceci. Les groupes parlementaires constitués après l'élection du bureau de l'Assemblée nationale demeurent le seul étalon de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Que la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein des institutions nationales, ainsi que dans les instances sous-régionales, régionales, panafricaines ou internationales, doit être faite sur la base de ce que la Cour n'a pas dit ou que les textes n'ont pas dit que c'est conformément à la configuration politique de l'Assemblée nationale. Ça s'entend. Sauf si on est dans une disposition de confiscation du pouvoir. Sauf si on est dans une disposition de confiscation de tous les pouvoirs. Monsieur le Président, c'est dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Plaise à Dieu que dans quelques mois, on mette fin à tout ça. Je vous remercie. Merci. Honorable Ourkoubou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Dans le rapport présenté par la Commission des lois, il a écrit que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse. Je pense, Monsieur le Président, pour assurer cette mission, qui consiste donc
à garantir et assurer la liberté et la protection de la presse, il est important qu'on ait plusieurs sons de cloche. Ça veut dire que quoi? Qu'à l'intérieur de l'institution, que les débats soient équilibrés. Cela suppose donc le rassemblement, la réunion de toutes les forces politiques pour équilibrer les débats, pour éviter que les débats aillent dans un seul sens. Ça peut conduire à des dérives. Nous l'avons déjà vu dans les autres institutions de la République, qui aujourd'hui sont, si nous pouvons l'exprimer ainsi, à la limite monocolores. Et pourtant, nous disons que nous sommes en démocratie. La démocratie suppose quand même un certain nombre de valeurs éthiques et morales qui voudraient quand même que toutes les forces politiques, lorsqu'il s'agit des institutions de la République, que toutes les forces politiques soient représentées. L'intérêt, c'est pour garantir l'indépendance, oui, de ces institutions-là. La possibilité d'avoir des décisions objectives. Alors, quand nous observons, quand nous regardons l'option qui est faite ici, on a l'impression qu'un choix est déjà fait. Oui, un choix est déjà fait. Et par rapport à ça, je souhaiterais que nous puissions revenir sur ce choix-là et faire l'option du choix au niveau des groupes parlementaires pour qu'au moins au niveau de cette institution-là, que toutes les forces politiques soient représentées. Ce serait le mérite, ce serait un mérite pour notre démocratie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci pour le temps utilisé. Honorable Ogbo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je me permettrai de faire un peu de redite ici, peut-être avec d'autres mots. Depuis 2016, il y a des expressions nouvelles au Bénin. Par exemple, Parlement monocolore, député Godio, exclusion et tout ça. Mais quand on a été reçu par le président de la République, il a dit un mot qui m'a vraiment touché. Il a dit, pour ceux qui étaient là, nous avons la chance, le Parlement n'est plus monocolore. Et ça, je vois ça pour moi comme un aveu. Et j'étais très heureux d'entendre ça. Parce qu'en vérité, ça ne nous honore pas. Individuellement, chaque Béninois a pris de dire qu'on a un Parlement monocolore dans un système démocratique. Ça pose un vrai problème. Alors, lorsque le président se réjouit que nous n'avons plus un Parlement monocolore, ben, les actions doivent s'en suivre. Mais visiblement ici, nous sommes encore dans les pratiques du Parlement monocolore. J'ai rappelé dans un passé récent, Monsieur le Président, que l'Assemblée a désigné les gens pour la Cour constitutionnelle. On ne sait pas comment ça s'est passé. Aucun démocrate ne s'y trouve. Et nous sommes en train de répéter la même chose. Le gouvernement ne peut pas exclure. Et l'Assemblée va exclure.